Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, celui qui aime passer 30 minutes à écrire un script pour automatiser une tâche qui lui aurait pris 30 secondes à faire à la main. Et je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et mon boulot, c'est aussi de préparer les ordres du jour des réunions à venir et s'assurer que mon équipe le fait aussi. Attends, du coup, vous êtes plusieurs à faire des ordres du jour ? Non, mais quand il faut contribuer à tous les sujets, etc., je m'attends à ce que les gens préparent aussi la réunion, tu vois. Je trouve que tu t'attends à beaucoup de choses de la part de ton équipe quand même. Ah, j'ai des attentes très très hautes, mais ils sont très performants. C'est bien, c'est bien. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bah parfaitement, il fait un temps magnifique comme à chaque fois qu'on se voit. Sauf que là c'est ironique, on précise pour les auditeurs et auditrices. Est-ce que tu as une question pour nous aujourd'hui ? Alors, en fouillant dans la boîte aux lettres, j'ai une question de Elodie. Elodie nous dit « Dans une petite entreprise, l'habitude a été prise de manger en regardant la télé et le JT et en discutant. Des nouveaux arrivants arrivent et trouvent que ça fait mauvaise ambiance et qu'il n'y a pas de cohésion d'équipe. Et en effet, les gens mangent devant la télé en se parlant à peine, ce qui n'était pas le cas avant. Devrait-on se débarrasser de la télé pour forcer les gens à se parler et comment améliorer cette ambiance et cette cohésion d'équipe ? C'est marrant, ça m'est jamais arrivé cette situation. Pendant que tu lisais la question, je m'étais en train de me dire peut-être qu'il y a certains auditeurs et auditrices qui savent pas ce que ça veut dire JT en vrai. Peut-être qu'il faut le préciser, parce que la télé en vrai c'est quand même peut-être un peu moins regardé maintenant. Ouais. Donc c'est le journal télévisé si je ne m'abuse. Ouais. Donc en gros, là dans cette boîte, le midi, post-déj, les gens ils se posent, ils allument la télé et ils mangent en regardant la télé. Ouais. Et donc ça se parle un petit peu mais pas trop quoi. Et si j'ai bien compris, ceux qui se plaignent c'est les nouveaux et les nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe. Donc les anciens, ils ont l'air ok avec cette situation. Et apparemment, l'ambiance est pas folle. Et ça crée un manque de cohésion d'équipe qui, si je lis entre les lignes, serait meilleur s'il n'y avait pas la télé. J'ai bien saisi le truc ? Je pense qu'on peut interpréter les choses de cette manière. Ok. Alors effectivement, ça a pas l'air fou comme pratique de faire ça. À peut-être une différence. Je sais qu'il y avait une boîte dans laquelle je bossais qui faisait ça et je trouvais ça chouette. Mais il le faisait pas tous les jours, c'était pas la situation par défaut. C'était de dire, je crois que c'était 2 jours par mois, un truc comme ça, où l'équipe se posait et mangeait en regardant un TED Talk, qui était choisi par quelqu'un de l'équipe. Donc en plus il y avait une sollicitation, c'était un truc que tu préparais. C'était pas un truc que tu consommais passivement, un contenu quoi. Ouais. Et ça je trouvais ça pas con, parce que du coup c'est le genre de sujet où derrière il peut y avoir des discussions sur le thème de ce qu'on vient de voir, partager nos impressions, etc. Et en plus, c'était quelque chose qui est fait de temps en temps. C'était pas... oui, puis bon, un TED Talk, ça a une vocation d'amélioration. Enfin, je veux dire, là où je suis, on a aussi un truc, certains midis, je sais plus, c'est toutes les 2 semaines ou un truc comme ça. Les brown bags, donc les midis, quelqu'un qui vient présenter quelque chose, ou quelqu'un d'extérieur, ou quelqu'un de l'intérieur de la boîte qui vient présenter un sujet. Donc qui a une vocation à apprendre des choses. C'est vrai que regarder Jean-Pierre Pernaut le midi, j'imagine que tu en apprends un peu plus sur la France et ses régions. C'est vrai. J'allais dire, le JT du midi, souvent c'est plus des... Non, certains des sujets graves aussi, mais il y a toujours des côtés un peu plus positifs que le JT du soir, non ? Ouais, non, ça reste dans l'esprit Jean-Pierre Pernaut, c'est aller aux découvertes des régions de la France. Il n'y a que ça au JT du midi ? T'as de l'international, mais t'as pas mal de national. Parce que ma réaction, c'est aussi de dire, outre le fait que ça crée pas une bonne cohésion d'équipe, en fait, ça peut foutre le seum à tout le monde de regarder ça, quoi. Tu vois les trucs sur les guerres, toutes les mauvaises nouvelles, quoi. Est-ce que ça te met vraiment de bonne humeur de regarder ça, quoi ? Ouais. C'est aussi ça que je vois comme problème. Je suis limite surpris que ça n'ait pas été évoqué dans la question. Mais en gros, bon... si j'ai envie de faire une réponse à ça, c'est compliqué, parce que j'ai envie de dire, laisse les gens faire ce qu'ils kiffent faire. Mais en même temps, je trouve ça un peu dommage. Ce qui serait merveilleux, c'est que quelqu'un dans l'équipe propose de dire ça vous dit qu'on arrête de regarder la télé, quoi. Et peut-être que c'est à Elodie de faire ça, si elle trouve que c'est pas fou. Mais elle prendrait un risque en le faisant, parce que si les gens aiment bien regarder la télé le midi, ils risquent de dire t'es relou, laisse-nous kiffer, quoi. Ouais. Est-ce que toi tu trouves que c'est quelque chose de plutôt positif ou de plutôt négatif qu'ils regardent la télé ? Imagine... t'es en couple et tous les soirs tu dînes avec ta compagne en regardant la télé et en parlant pas trop. Attends, faut que j'imagine. Ça pique. Ok, continue. Bon, je sais qu'avec les collègues, on n'évoque pas des sujets toujours super élevés. Il y a une certaine distance qui peut s'installer aussi. T'es pas obligé d'être super pote. Dans certaines boîtes, c'est un peu plus corporate et
t'abordes moins de choses personnelles, alors t'as des sujets un peu plus superficiels, et je peux comprendre que le JT, ce soit une source de sujets plus superficiels, honnêtement. Oui, pour faire du small talk, quoi. Ouais. Exactement. Mais effectivement, je trouve ça un peu triste de ne pas arriver à trouver des sujets qui vont motiver un petit groupe. On parle d'une petite boîte, donc on parle de 10 personnes, quelque chose comme ça, quoi. Mais en même temps, effectivement, je pense qu'il faut amener une alternative à la télé. Et je sais pas ce que ça pourrait être. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une console et qui vont jouer. Alors tu vas pas jouer en mangeant. Pendant que tu manges, ouais. Tu joues généralement après avoir mangé ou quoi que ce soit. Mais imagine, maintenant je le fais différemment. Enfin, je reformule la question, mais imagine que c'est la culture de ta boîte. C'est une petite boîte, donc ça veut dire que la culture, elle fait partie des membres qui sont là initialement. Ça veut dire probablement ton CEO, mettons que c'est ton CEO qui met la télé le midi, comment t'abordes les choses, qu'est-ce que tu proposerais toi? Je sais pas, c'est pas évident en vrai. Ouais, peut-être qu'il faut reprendre le spectre qu'on utilise d'habitude, qui est quel est le problème, quoi. Il faut arriver à un problem statement, formuler le problème. Est-ce que le manque de cohésion d'équipe, c'est juste un sentiment que ont certaines personnes, ou est-ce que ça amène des vrais problèmes pour la boîte, en fait? Le fait que les gens se parlent peu, par exemple. Si c'est le cas, ça peut valoir le coup d'en parler avec les personnes qui ont décidé de mettre la télé et dire on a observé qu'il y avait tel problème, c'est dû à un manque de cohésion d'équipe. Je pense que le problème de cohésion d'équipe vient du fait que au lieu de se parler, on regarde la télé. Et donc je fais une contre-proposition, comme tu le suggérais. Ouais. La contre-proposition pourrait te dire juste on coupe la télé et on laisse les gens trouver des sujets, quoi. Ou ça pourrait te dire on met un TED Talk, comme j'en parlais plus tôt, ou de choisir un programme particulier, peut-être à mettre, plutôt que de laisser le JT. Il y a sûrement des choses plus intéressantes à mettre. Je sais pas. En tout cas, peut-être que le fait de trouver une raison de remettre en question cette habitude, genre une bonne raison, ça serait un point de départ. Ouais. Elodie souligne avec justesse que c'est plus vis-à-vis des nouveaux arrivants. Ouais. Donc c'est-à-dire il y a une culture qui est déjà installée, et il y a des personnes pour qui cette culture ne convient pas. Là, je pense que ce serait intéressant justement de parler avec eux et justement d'essayer de voir ce qui eux leur conviendrait, ce qu'ils ont à proposer et pourquoi ça leur convient pas. Donc moi j'interrogerai les gens qui arrivent. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'ils ont des envies particulières. Après, pareil, en lisant entre les lignes, j'aurais tendance à imaginer que, entre guillemets, les anciens de la boîte, ils se connaissent déjà assez, ou voire même peut-être qu'ils font des activités en dehors du boulot qui font qu'ils tissent ce lien, ils renforcent ce lien. Et du coup, ils peuvent se permettre de regarder la télé pour chiller pendant le déjeuner. Mais les nouveaux, ils ont besoin de faire connaissance avec les anciens. Ouais. Alors, s'ils le font un peu à la machine à café, c'est peut-être déjà bien, mais peut-être qu'ils veulent le faire aussi pendant la pause. Et effectivement, c'est sûrement un truc à formuler, à dire on a besoin, on veut des occasions de parler avec ceux qui sont là depuis longtemps. Ouais. Et le fait d'avoir la télé nous empêche d'avoir ce moment, en fait. Ouais. Ou alors si le moment du midi n'est pas le plus approprié parce que, comme on dit, c'est un moment small talk et que c'est la culture de la boîte et que c'est comme ça, essayer de trouver d'autres moments où il peut y avoir ces moments de socialisation entre les anciens et les nouveaux, de manière à pouvoir les intégrer sur des sujets différents. C'est vrai que le midi, tu peux vite être amené à parler de sujets de taf, etc. et t'as pas forcément non plus envie de ça. Donc c'est difficile d'amener une dynamique assez légère comme ça. J'étais en train de penser à un truc. Vas-y. Peut-être qu'en fait la post-déj télé, elle a été instaurée parce que t'avais des sujets hyper toxiques qui étaient adressés pendant le déjeuner. Et donc c'était un peu un leurre pour éviter que les gens tombent dans ces sujets-là, tu vois. Ouais. Et auquel cas, sauf faut mettre ces personnes dans une espèce de formation pour qu'ils arrêtent de traiter de ces sujets. Sauf faut proposer un sujet, j'en sais rien. Bon, c'est peut-être pas un problème, c'est juste mon imagination qui a fait popper ça, mais... Excuse-moi si je t'ai coupé. Non mais t'imagines les sujets, comment ça peut être horrible, quoi. Ouais. Moi généralement je me sers de l'actualité où tu vois, moi j'aime pas le foot, mais y a des gens qui parlent de foot, etc. Parce que c'est pas trop polémique, mais t'imagines, tu parles du Covid, t'as un anti-vax, un pro-vax, machin. Ça peut vite partir en cacahuète, Tu parles des élections, tu parles de ce que tu veux, et d'un seul coup, tu peux avoir des conflits aussi. Ça peut être une source incroyable de toxicité. Après, normalement, toute entreprise, elle a un règlement où elle peut dire quels sujets sont
appropriés au bureau et quels sujets sont pas appropriés. Ouais. Rien que le fait de... Alors le but, c'est pas de faire lire un règlement relou à tout le monde, c'est juste de dire, ici, on parle pas de ça, point. Et s'il faut l'écrire sur le mur, tu l'écris sur le mur, mais au moins, c'est dit une bonne fois pour toutes. Je pense que ça, voilà, c'est comme les mauvaises pratiques de code, on n'arrête pas de dire, il faut créer des guidelines, des guides de style, etc. Je pense que c'est pareil pour... Qu'est-ce qui est approprié de dire et de faire au bureau, c'est quelque chose qui doit être écrit, et ça, pour le coup, c'est traditionnel, hein. Ça s'appelle un règlement intérieur, ou une charte, ou... Sinon, je sais que c'est pas forcément évident, parce qu'on a pris l'habitude de manger à l'intérieur, etc. Mais on peut aussi manger à l'extérieur, c'est-à-dire proposer d'aller se poser dans un resto sympa pendant 1 heure, une brasserie ou n'importe quoi. Ouais. Ça élimine le problème d'un seul coup. Ça crée de la cohésion d'équipe. Je sais pas, nous on est en région parisienne, il y a une tonne d'opportunités aux alentours. Les gens ont des tickets restaurants dans pas mal de boîtes. C'est pas le cas pour nous, mais... Voilà, ça n'empêche pas de pouvoir sortir 1 fois par semaine c'est vrai. Pour aller ailleurs. Ouais, d'autant plus que c'était un truc que je voulais proposer, c'était de dire, plutôt que de dire on arrête la télé, vaut mieux peut-être commencer doucement en disant tiens, 1 jour par semaine, remplaçons le status quo par autre chose, quoi. Ouais. Le faire à petite dose, quoi. Ouais. Pour tester, voir si ça plaît aux gens. Et puis ça crée déjà un petit peu d'oxygène pour les gens qui ressentent ce besoin de discuter. Ouais. Par contre, si les nouveaux et les nouvelles employés de l'entreprise veulent avoir ces moments de discussion, peut-être qu'il va falloir qu'elles prennent sur elles aussi à lancer des sujets. Ça peut être pas évident, ça peut être un petit peu angoissant comme étape, de te confronter au vieux de la vieille. Bon, je me fais une image du truc, c'était pas comme ça, mais de dire tiens, parlons de ce qu'on va faire ce week-end, ou parlons... Ouais. En faisant ça, tu te mets un peu en situation de vulnérabilité parce que tu sais pas comment l'autre personne va réagir. Peut-être qu'elle va te dire ça me saoule le small talk, ça me saoule de parler de mon week-end, c'est ma vie privée. Bon, je pense qu'il vaut mieux commencer par quelqu'un qui est relativement à l'aise dans la communication avec les autres et qui est pas trop timide, quoi. Ouais. Pour lancer cette idée de revenir à des discussions pendant le déjeuner plutôt que à la télé. Ouais. C'est un enfer pour moi. Je suis manager et le small talk, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. C'est pas du tout évident. Il faut être à l'aise avec le fait de pouvoir délivrer le même genre de conversation aussi. Parce que quand tu arrives vers quelqu'un et que tu dis comment ça s'est passé ton week-end, et qu'il te raconte 2-3 trucs et qu'il s'attend à ce que toi tu lui répondes aussi, faut être prêt à dire ok, je me suis reposé, ou j'ai vécu un truc de fou, ou j'ai fait n'importe quoi, et ça peut être vraiment rigolo même à certains moments. Moi je le tourne en dérision. Je me souviens encore durant cette semaine, c'est exactement ce qui s'est passé avec un des collègues. Je lui ai demandé t'as fait quoi ce week-end? Il me dit ceci, cela, et moi je lui réponds à ce qui s'est passé, et c'était vraiment rigolo, quoi. Donc on s'est marré, et puis on passe 2 minutes. Après je dis content de savoir comment ça s'est passé, et du coup comment ça se passe ta semaine, ça se passe bien, etc. Donc ça permet d'enchaîner aussi. Ça crée du lubrifiant un petit peu, mais il faut être prêt à aborder des trucs. Et moi, je me sers de tout pour ça. Je me sers de l'actualité, je me sers de quelque chose que j'ai vécu, etc. Donc, si c'est un conseil que je peux donner aux gens qui, justement, veulent communiquer plus, le small talk, c'est vachement bien. C'est un vrai lubrifiant vers les relations, et ça permet d'enchaîner vers des choses plus sérieuses. Il faut s'en servir, c'est important. Ouais. Donc, n'hésitez pas à enrichir votre vie de petits sujets comme ça, de creuser... de tout ce qui se passe autour de vous. À Paris, pour ceux qui habitent à Paris, j'ai croisé une manif, j'ai vu un bus de carte de CRS, je sais pas, n'importe quoi en fait. Moi j'essaie d'observer un petit peu ce qui se passe, et puis de poser des petites questions comme ça. Et pour le coup, l'actualité est aussi évidemment une source de sujet. Exactement. Après, de là à passer le déjeuner à regarder l'actualité, c'est peut-être un poil too much, quoi. Tout à fait. Peut-être qu'à la rigueur, il pourrait regarder un JT en accéléré, et puis après couper la télé et dire maintenant on parle, quoi. Ok, en tout cas, je pense que c'est essentiel, comme à chaque fois, c'est d'identifier le problème, pour qui c'est un problème, et quel est le problème que c'est, d'impliquer les gens dans la résolution, c'est-à-dire de leur proposer, d'amener des sujets, des alternatives, de pouvoir sortir en groupe aussi, ça peut être sympa. Et d'arriver à faire comprendre aux gens qui sont là depuis longtemps que c'est pas forcément évident de s'intégrer au groupe,
et d'essayer de trouver des moyens alternatifs. Ça peut être d'autres temps, ça peut être le soir des after-work, ça peut être même sur du temps de travail, je sais pas, des sorties de groupe. Nous, on a des sorties de groupe mensuelles, par exemple, qu'on peut organiser en équipe. Donc ça peut être des alternatives, et c'est de s'accorder tous ensemble sur des petites choses qu'on va faire et qui permettent d'avoir de la communication d'équipe qui est non formelle et non forcément liée à des sujets du travail, quoi. Ouais. On avait mentionné aussi de le faire à dose homéopathique au début, quoi. Ouais, progressivement. Pas forcément dire ça y est, on arrête la télé, non. Mettons un truc une fois toutes les 2 semaines. Si c'est dans la culture et dans l'ADN d'entreprise, c'est essentiel d'apporter des changements progressivement. Bah écoute Elodie, on espère que ces pistes t'aideront à aller mieux dans ton travail, ainsi que les nouveaux et nouvelles employés de l'entreprise. Ouais, en tout cas, si tu l'utilises, n'hésite pas à nous recontacter, on sera ravis de savoir comment ça se passe pour toi. Et pour les autres qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe chez vous. Est-ce que chacun déjeune dans son coin Ouais, je serais curieux de savoir, ouais. Et de quoi vous parlez pendant la pause déj. Est-ce que dans les petites boîtes, tout le monde déjeune ensemble, ou il y a des petits groupes qui se forment, des choses comme ça. Ça peut être intéressant de savoir. Je pense que les dynamiques sont vraiment uniques. En tout cas, ça nous intéresse de le savoir, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis si vous avez des questions alternatives, n'hésitez pas à nous les envoyer, on sera ravis de pouvoir y répondre dans les prochains épisodes. Vous pouvez remplir le formulaire sur notre site qui est potentiellement anonyme. Le site, c'est le sav.tech. Peut-être qu'on peut mentionner que désormais sur le site, on inclut des références mentionnées lors des épisodes. Donc vous pouvez retrouver des liens. Alors aujourd'hui, on n'en a pas partagé, je pense. Mais parfois, on parle de certaines méthodologies techniques, etc. Vous retrouverez les liens sur le site pour chaque épisode. Donc n'hésitez pas à les consulter. On dit mais c'est surtout toi qui l'as fait, hein, donc félicitations et merci pour avoir codé la feature. Pour l'instant, j'espère que tu vas contribuer, mon cher Jérémy. Je suis un manager, je vais vérifier que le travail est bien fait. Ah, évidemment. Bon, merci Jérémy, c'était très chouette. Merci à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci à toi, ciao. Ciao.